Bonjour, mesdames et messieurs, frères et sœurs. Comme nous avons l'habitude de nous interroger entre nous, aujourd'hui, j'ai décidé de poser la question des relations et de l'impact entre le Covid-19 et la famille et certaines versions du féminisme. Qu'est-ce que nous avons eu comme leçon à tirer de la période de Covid-19 vu au regard des actions ou de l'interaction entre certaines versions du féminisme et les familles. Je pose cette question parce que notre société est en pleine mutation. Il y a des actions qui se mènent et toutes les actions qui se mènent sur le plan social, particulièrement familial, ne sont pas bonnes, particulièrement pour les familles black en Occident. Ce n'est pas du communautarisme, mais j'ai décidé de travailler spécialement sur les problèmes des couples black en Occident, vu le bilan catastrophique que nous avons sur le plan familial et les impacts qui sont en face de nous. Parce que il faut le reconnaître, en analysant cette situation de près et après avoir fait une étude sur ce problème, il ressort que nous avons juste une transposition de l'ancien système d'esclavage dans la communauté de la diaspora africaine en Occident. Et donc, comme vous le savez, si on ne s'élève pas, on ne prend pas ce problème en charge, on va vivre dans l'esclavage moderne qui est préparé. Parce que c'était comme ça l'esclavage aussi. Tout part de rien. Les intentions, des fois, c'est pas pour faire de l'esclavage, mais c'est économique avant tout. Et ce nouveau système que nous sommes en train de dénoncer aujourd'hui, de combattre, peut-être d'autres n'ont même pas encore entendu ce mot ou n'ont même pas encore essayé de mettre le nez sur ce terrain. Mais c'est une réalité. La diaspora africaine, les familles, sont pris en otage dans un système de néo-esclavage. La bonne question et le vrai travail, c'est comment sortir. Et comme vous le savez mieux que moi, tout commence par l'histoire des droits des familles, l'égalité hommes et femmes. Et c'est une bonne raison que les femmes aient une vie de dignité dans la société, tout comme les hommes aussi. Et comme vous le savez, on a déjà abordé, il y a beaucoup de vidéos qui parlent beaucoup d'autres spécificités de ces choses, surtout des relations entre hommes et femmes. Nous avons parlé des victimes. Les victimes, bien que quand on parle de victimes, tout le monde pense vite à la femme, mais il y a des hommes victimes. Et donc, il faut essayer, pour comprendre, vous pouvez regarder dans la suite des vidéos, comprendre un peu, et puis voilà, mettre des pistes sur place. Et puis voilà, peut-être que vous pouvez mieux développer que moi et les commentaires seront les bienvenus. Donc, comme on sait, certaines associations de féminisme, organisations humanistes, des associations avec des cabinets d'avocats et certains huissiers, voire même des juges d'affaires familiales, établit ou met en place un système de manière directe ou indirecte qui crée une injustice sociale et qui, sur le plan économique et d'autres, surtout sur le plan économique, installe une transposition de l'ancien système d'esclavage. Parce que vous le savez très bien, dans l'ancien système d'esclavage, il y avait des différentes classes. Les différents groupes d'esclaves selon le niveau de satisfaction économique que le maître voulait. Et il se trouve que nous avons cette transposition. Il y a des hommes aujourd'hui de la diaspora africaine qui sont pris au piège des pensions alimentaires. Le pire, des fois, ils sont transformés en des banques. Dès que ces structures, assistance sociale, certaines féministes qui sont cachées derrière des associations de femmes, ou voilà, même des juges, on convoque directement l'homme et juste après, c'est des factures qui tombent.
Des factures tombent juste pour envoyer dans les caisses des autres là. On dirait que ces hommes-là n'ont pas de famille et n'ont pas de vie à mener. Et souvent, les factures tombent à l'approche des vacances, à l'approche des soldes, des fêtes. Et des fois, pire dans ces situations, les gens ont une destruction psychologique. Parce qu'au moment où, des périodes festives, on vous envoie une grosse facture au nom du droit ou de l'égalité. Donc, il est temps qu'on s'interroge sur ces détails. C'est des détails qui passent aujourd'hui parce qu'ils ont réfléchi, ils ont essayé de mettre ce système en place. Mais ça a été, ce n'est plus flagrant, ces crimes. Ça détruit les familles, alors que la famille est l'élément principal. Pourquoi nous avons parlé de faire une relation entre certaines associations féministes? Nous venons de voir ces rôles néfastes. Il y a bien sûr des rôles positifs qui essayent de faire retrouver la dignité de la femme et de l'homme dans la société. Ça, c'est des choses salutaires à encourager. Mais nous parlons des dérives. Et il y en a trop pour certains. Malheureusement, il n'y a pas de statistiques ethniques en France. Sinon, si les statistiques sortaient, je pense qu'il y aurait beaucoup d'indignation. Donc, après, comme on a vu pendant la période de confinement de la crise sanitaire, nous avons tous été ramenés à la maison. Quand on a été ramenés à la maison, ça a donné beaucoup. Normalement, ça doit faire interroger beaucoup de personnes et beaucoup d'interrogations sur le sens même de notre vie, sur le sens même de certaines de nos actions. On ne peut pas tout dire dans ces vidéos de 5 minutes, de 7 minutes ou de 8 minutes à 10 minutes. Mais voilà, on soulève, on met ces problèmes-là sur le tapis. C'est à nous, c'est notre problème. Si on ne dit pas, personne ne le dira. Ça veut dire qu'on va continuer à vivre, être pris en otage des petites filles qui sont nées de la même manière que nous. Et qu'est-ce qu'ils ont comme de plus? Ils ont eu là, je ne sais pas si c'est l'avantage ou l'inconscience. Parce qu'un homme normal ne peut pas se permettre certaines choses. Mais eux, ils se donnent ces droits. Je peux dire que, voilà, au nom de quoi, je ne sais pas. Ils se donnent ces droits, ils se regroupent en association. Et ils font ces crimes-là en toute légalité. Ce n'est pas, en fait, c'est pas des choses qui sont illégales. C'est ça le problème. Elles sont en phase avec les lois, mais à la limite de ce qui est légal, de ce qui est à faire. Parce qu'il y a une différence entre juste et justice. C'est pourquoi nous plaidons pour les familles et pour l'équilibre de la société, qu'il y ait plus de médiation que de justice. Parce que la justice n'est pas juste dans tous les cas. La justice n'est pas juste dans tous les cas. Et malheureusement, ils ont pris le droit en otage en exploitant les lois d'exception qui ont été mises en place par des hommes politiques. Les hommes politiques mettent des lois en place, mais ils mettent des lois d'exception pour les cas exceptionnels. Mais maintenant, ce qui se passe avec ces structures qui ont transposé l'ancien système d'esclavage dans le nouveau esclavage, ils prennent ces lois d'exception comme la norme. Voilà pourquoi les familles africaines, la diaspora africaine souffre encore un peu plus aujourd'hui. Nous avons assez d'être victimes. Ce n'est pas parce que nous sommes faibles, ce n'est pas parce que la diaspora africaine ou les Noirs en particulier sont faibles, mais ils ne sont pas premiers à entreprendre. Ils sont dans les réparations de souvent des initiatives inhumaines ou sauvages de la part de certaines personnes. Je pense que c'est assez. Je vous remercie et à la prochaine séance.